Bonsoir à toutes et à tous. J'ai eu cours ce soir donc avec mon groupe de DALF C2 et j'ai eu un problème lors de l'enregistrement de la vidéo. Donc j'ai souhaité refaire les vidéos en individuel pour leur réexpliquer et donc expliquer aux personnes qui n'ont pas pu assister au cours tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Et nous avons travaillé sur un sujet sur le véganisme. Alors, c'est une expression écrite que je leur ai demandé de préparer. Donc, je vais vous lire le sujet. Évidemment, eux, ils ont le document que vous n'avez pas avec tous les fichiers qui sont prévus, tous les textes, évidemment. Mais ça va vous donner un petit peu une idée de ce que l'on peut exiger d'une personne donc, qui passe le DALF C2. Alors, je vous lis tout d'abord le sujet. Vous assistez à la montée des mouvements véganes dans le monde et votre entreprise, qui travaille dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, vous demande de rédiger un article qui sera publié dans une revue spécialisée. Article dans lequel vous insisterez sur le fait que même si les arguments des mouvements véganes en faveur des animaux et de la terre sont légitimes, d'autres éléments sont en contradiction complète avec la protection de notre santé, mais également de notre planète. À l'aide du dossier joint et d'apports personnels, vous rédigez un texte structuré. Vous insisterez également sur vos espoirs et vos craintes pour l'avenir. Vous adoptez un style approprié et convaincant. Donc voilà le sujet sur lequel il devait travailler. Nous en avons discuté avec les personnes qui étaient présentes et nous avons essayé de réfléchir à toutes les questions qu'il faut se poser avant même de commencer à rédiger un sujet de DALF C2. Ces questions, c'est qui êtes-vous, à qui écrivez-vous, pourquoi, dans quelles conditions, etc., etc. Quoi, quels sont les arguments que vous allez développer. Donc, je vais répondre à toutes ces questions auxquelles nous avons déjà répondu avec les élèves présents. Qui êtes-vous? Donc, vous êtes une personne qui travaille dans une entreprise dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Vous n'êtes pas un ouvrier, vous n'êtes pas un travailleur dans le sens où vous ne faites pas un travail manuel. Vous faites plutôt partie des personnels qui travaillent dans les bureaux. Vous êtes par exemple le responsable marketing ou le responsable commercial ou le responsable publicité de l'entreprise. Et donc il vous a été demandé d'écrire un article dans une revue spécialisée, donc dans un magazine spécialisé sur l'agriculture ou sur l'élevage, et donner votre avis sur la montée des mouvements véganes. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut vous créer un avatar, c'est-à-dire un personnage qui va être donc un responsable quel qu'il soit. Je vous en ai donné plusieurs exemples. Donc un responsable d'une entreprise, vous créez cette entreprise, vous dites je suis, je sais pas, responsable marketing de l'entreprise X et nous avons décidé de donner notre opinion sur la montée des mouvements véganes et sur les idées qu'ils développent. Et donc, le sujet vous dit également que vous devez insister sur les arguments des mouvements véganes, mais également sur les éléments qui sont en contradiction avec la protection de notre santé, mais également de notre planète. C'est-à-dire qu'il va falloir, après vous être présenté, après avoir présenté donc, le but de votre courrier, il va falloir que vous rappeliez les éléments pour lesquels les mouvements véganes luttent, c'est-à-dire la protection des animaux et de l'environnement. Mais dans un deuxième temps, il va falloir que vous essayiez de démonter, en fait, de critiquer ces éléments en montrant ou en démontrant que le mouvement vegan en lui-même n'est pas si bon pour l'environnement et n'est encore moins bon pour la santé. Donc il faut que vous insistiez sur ces deux éléments puisque c'est ce qui vous est demandé, la protection de notre santé mais également de notre planète. Donc
Après avoir rappelé les choses pour lesquelles le mouvement vegan lutte, il va falloir dans un deuxième temps que vous critiquiez le mouvement vegan pour les conséquences négatives qu'il peut avoir sur la santé, mais également pour les conséquences négatives qu'il peut avoir sur l'environnement. Et puis évidemment faire une conclusion où vous donnez votre opinion, vos craintes et vos espoirs. Donc je crains que, j'ai l'espoir que, etc. etc. Alors j'ai dit j'ai, c'est une erreur, c'est nous avons l'espoir, puisque vous êtes le responsable marketing ou commercial d'une entreprise, donc vous parlez au nom de cette entreprise, et vous devez donc tout présenter à la première personne du pluriel, nous. Donc voilà en gros le sujet que vous devez développer. Ensuite, avec nos élèves, nous avons réfléchi non pas aux arguments qu'il va falloir développer ici, mais aux arguments en général sur le véganisme. Et je leur ai montré tout d'abord donc cette fiche qu'ils ont reçue, ou qu'ils vont recevoir. Donc cette fiche où j'explique un petit peu tous les avantages, les inconvénients, les caractéristiques, etc., les solutions par rapport à ce mouvement vegan. Et donc je vais vous présenter les arguments principaux. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le véganisme? Le véganisme, c'est un mouvement qui lutte pour ne plus utiliser de produits d'origine animale. Non pas seulement consommer des produits d'origine animale, mais ne plus utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien entendu, on ne consomme plus de produits d'origine animale, c'est-à-dire plus de viande, plus de poisson, plus de lait, plus d'œufs, les œufs, plus de miel, puisque ça vient des abeilles. Donc il y a énormément de produits donc, qui sont supprimés de l'alimentation. Et puis, nous avons également les vêtements. Donc ça veut dire plus de laine, puisque la laine vient du mouton, plus de soie, puisque la soie vient du verre, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tissu, laine, soie, il y en a certainement d'autres, je les oublie. Évidemment le cuir, puisque c'est la peau des animaux. Les fourrures, évidemment, sont interdites. Donc, tous ces produits sont également interdits. Le mouvement vegan lutte également contre tout ce qui est utilisation des animaux, c'est-à-dire les zoos, les cirques, les parcs aquatiques, puisqu'on utilise des dauphins, etc., etc. Donc il lutte contre tout ça. Il lutte contre la chasse, évidemment. Donc beaucoup d'interdictions, on va dire. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des légumes, ils mangent des fruits, ils mangent des légumineux, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle les légumes secs, ils mangent des féculents, c'est-à-dire le riz, les pâtes, etc., etc., du soja qui permet d'apporter notamment la protéine. Donc ils mangent beaucoup de choses de ce type-là. J'ai oublié une précision par rapport aux interdictions également, c'est qu'ils refusent tous les produits, notamment cosmétiques, qui ont été utilisés ou qui ont été créés grâce aux expériences animales, qui ont été testés sur les animaux. Donc tous ces produits là aussi sont bannis par les véganes. Donc voilà à peu près ce qu'est le véganisme. Alors pourquoi? Tout d'abord, pourquoi ce mouvement vegan se développe-t-il de plus en plus? Alors, de plus en plus, entre parenthèses, puisque la population qui dans le monde se déclare végane est actuellement d'environ 2% de la population. C'est-à-dire, c'est infime. Même si 2% de 6 milliards, c'est beaucoup, ça représente quand même très peu de personnes, 2 sur 100. Alors pourquoi ce mouvement se développe-t-il? Tout d'abord, la volonté de limiter au maximum l'empreinte carbone. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'empreinte carbone. C'est en fait la pollution que produit
un aliment ou un produit ou un objet en fonction du transport qu'il faut pour l'amener jusqu'à l'endroit où vous allez l'acheter ou où vous allez le consommer. Donc cette empreinte carbone, évidemment, plus il y a de transport, plus elle est élevée. Donc ça, c'est un des mouvements, une des volontés des mouvements véganes, c'est de limiter au maximum l'empreinte carbone et donc de préférer des produits bio, des produits des régions. Ensuite, il souhaite une consommation éthique, c'est-à-dire respectueuse de l'animal et donc supprimer évidemment toute consommation animale. Voilà pourquoi ce mouvement s'est développé. Alors là, déjà, dès le départ, on peut essayer de commencer à émettre quelques critiques par rapport à ça. Pourquoi? Parce que on parle donc de limiter au maximum l'empreinte carbone. Or, la plupart des produits qui sont consommés par les véganes sont des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Je vais vous en citer 4 ou 5. Le soja, en priorité, est surtout produit par le Brésil. Le Brésil qui en profite pour détruire les forêts pour pouvoir cultiver du soja. Donc la culture du soja développe la déforestation au Brésil. Et en plus, pour faire venir du soja du Brésil, l'empreinte carbone, elle est très élevée. Le sétan, un autre produit, est cultivé lui au Pérou, donc de l'autre côté du Brésil, donc encore plus loin de chez nous. Le kia, donc vous connaissez peut-être les graines de kia que l'on consomme beaucoup maintenant, viennent elles aussi d'Amérique latine. Le goji, les baies de goji, viennent de Chine. Donc tous ces produits qui sont plébiscités par les véganes viennent de l'autre bout du monde et évidemment l'empreinte carbone de ces produits est catastrophique. Donc, premier élément qui pouvait être utilisé par mes élèves dans leur travail, nous voyons bien que les produits plébiscités par les mouvements véganes ne sont en rien en faveur de l'environnement, puisque ces produits viennent de l'autre bout du monde, là aussi. Donc voilà une première chose que l'on pouvait dire par rapport à, disons, aux problèmes économiques, aux problèmes environnementaux du véganisme. Ensuite, quel autre danger on peut voir par rapport à cette consommation végane? Il y a des problèmes de santé. Pour beaucoup de personnes qui commencent un régime vegan, ne connaissent pas les caractéristiques du corps humain, ne connaissent pas les besoins spécifiques que le corps humain a pour pouvoir survivre, et donc beaucoup de régimes véganes sont mal équilibrés. Il leur manque des protéines, il leur manque des vitamines, ils ont de graves carences alimentaires, notamment des états d'anémie, c'est-à-dire de faiblesse excessive, de grande faiblesse physique et mentale. Mais le risque maximum, le danger maximum réside dans l'absence de certaines vitamines qui sont essentielles pour le corps. Et je pense plus particulièrement à ce que l'on appelle la vitamine B12. La vitamine B12 qui est exclusivement présente dans la viande. Donc on ne la trouve pas ailleurs que dans la viande. Donc, et on ne peut pas vivre sans vitamine B12. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on fait un régime vegan, on est obligé de prendre des compléments alimentaires, donc des gélules de vitamine B12. Ce qui est totalement illogique, puisque les vitamines B12, c'est de la viande, et donc les véganes mangent de la viande tous les jours en prenant des vitamines B12. Donc là encore, totalement illogique, et donc en plus avec un grand risque d'anémie et de carence alimentaire.
Les mouvements véganes, eux aussi, estiment que, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, que les animaux ne sont pas notre propriété. C'est-à-dire que nous ne devons pas être propriétaires d'animaux. Les animaux doivent être libres de faire ce qu'ils veulent. Ça concerne évidemment les animaux domestiques. Ça concerne les chiens, ça concerne les chats, ça concerne tous les animaux. Donc, est-ce que vous estimez qu'un chien est capable de se débrouiller seul? Ça veut dire qu'il va falloir ou euthanasier, ou empêcher les chiens de se reproduire parce qu'ils ne survivront pas sans nous. Un autre danger, c'est beaucoup de chasseurs, notamment, en accord avec l'État, limitent la population de certaines espèces animales, notamment les sangliers ou les renards, etc. Si on interdit la chasse, si on interdit toute limitation des populations d'animaux, on va dire sauvages, il risque très rapidement d'y avoir une invasion de ces animaux, notamment dans les villes. Rappelez-vous ce qui s'est passé au mois de février, au mois de mars, lors de la première pandémie, la première crise de la Covid-19. On s'est rendu compte que des renards, des sangliers réapparaissaient en pleine ville. Donc imaginez si on ne limite pas cette population, on va retrouver des renards, des sangliers un peu partout. Et pourquoi pas des loups ou des ours qui vont sortir des montagnes pour revenir manger dans les villes, puisqu'ils ne seront plus du tout chassés, ils ne seront plus du tout en danger. Donc là encore, ça va représenter un grand danger pour l'espèce humaine en elle-même. Autre problème que l'on rencontre par rapport aux véganes, c'est que évidemment les véganes sont pour, et c'est pas un mal en soi, ils sont pour ce que l'on appelle une culture bio, c'est-à-dire une culture sans OGM, sans produits chimiques, sans engrais, etc., etc. En soi, c'est très très bien pour la santé, on est tous d'accord. Mais le problème, c'est que ces produits chimiques, ces engrais, ces OGM, permettent d'avoir une production bien supérieure à celle que l'on pourrait avoir sans tous ces engrais. Et si on interdit tous ces engrais, si on ne fait que de la culture bio, la production va chuter. Donc il faudra de plus en plus de terre pour pouvoir cultiver, parce que la population augmente, et donc cette population va avoir besoin de consommer. Et donc si on ne fait que du bio, il va y falloir des terres entières, des surfaces entières de culture, ce qui sous-entend, là encore, déforestation pour pouvoir obtenir plus de terres. Et puis, il y a le problème de ce que l'on appelle la jachère. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Jachère, c'est Jachere. C'est le fait qu'une terre, quelle qu'elle soit, a besoin, généralement tous les 2 ans, de se reposer pendant un an. C'est-à-dire qu'on fait des cultures pendant 2 ans, et la troisième année, elle se repose, elle récupère, et la quatrième année, on reprend les cultures. Si on ne fait que du bio, si on ne fait que des produits de ce type-là, la Terre n'aura pas le temps, on ne pourra pas se permettre de perdre un an. Il faudra cultiver, cultiver, cultiver pour nourrir toute la population. Et cette terre, à un moment donné, ne sera plus suffisamment riche en nutriments et ne fournira plus du tout la production nécessaire pour la population mondiale. Donc là encore, ça représente un gros problème euh, de survie de l'espèce humaine parce que nous n'aurons plus assez à manger. Alors, et puis, il y a des populations, il faut le dire, notamment dans les pays ou les continents les plus pauvres, qui ont besoin de consommer de la viande, sinon elles n'ont que ça à manger. Si on leur retire la viande, elles ne survivront pas. Donc là encore, un gros problème. Autre remarque sur les produits véganes, beaucoup de produits véganes, notamment le comment ça s'appelle, pas le feta, mais je sais plus, un produit à base de soja,
est un produit transformé. C'est-à-dire qu'en fait, ce produit n'est pas naturel. Il est transformé en usine pour pouvoir être consommé. Donc là encore, ce ne sont pas des produits naturels. Là encore, un gros problème. Je vous ai déjà dit pas mal de choses. Alors les avantages quand même du mouvement vegan, il y en a quelques-uns, évidemment. D'abord, ils sont pour la protection des animaux. C'est vrai que l'homme euh, est extrêmement violent, est extrêmement oui, violent avec les animaux, que ce soit dans les zoos, que ce soit dans les abattoirs, que ce soit dans les élevages, etc., etc. Donc évidemment, il y a un travail à faire pour améliorer les conditions de vie des animaux, on est tous d'accord. Évidemment, il y a également une trop forte consommation de viande sur Terre. Beaucoup de personnes, notamment dans les pays développés, consomment beaucoup trop de viande et prennent des risques pour leur santé, notamment des risques cardiovasculaires. On est tous d'accord là-dessus aussi. Mais est-ce que il est possible de vivre dans un monde qui serait uniquement vegan? Je ne le crois pas, personnellement. Donc, voilà un petit peu les limites du véganisme. Euh, J'en ai à peu près fini par rapport à ça. Dernière petite remarque, oui, je ne sais pas dans quel pays vous vivez. On remarque de plus en plus que certains mouvements véganes sont extrêmement violents euh, et détruisent des groupes véganes, détruisent notamment des boutiques de viande, agressent des responsables de boucherie, par exemple, ou de charcuterie, ou agressent des abattoirs, détruisent des abattoirs, etc., etc. Donc il y a des mouvements extrêmement violents, alors que je le répète, ces mouvements véganes ne représentent que 2% de la population. Donc voilà euh, ce que l'on pouvait dire sur le mouvement vegan en lui-même. Donc maintenant, pour mes élèves et pour le sujet que vous avez besoin de développer, la difficulté dans tout ça, ça va être de choisir les éléments, les arguments qui vont vous permettre d'appuyer votre développement, votre argumentation. Parce que je vous le rappelle, vous devez rappeler rapidement que le mouvement vegan en lui-même part d'un bon sentiment, puisque c'est la protection de l'animal et de l'environnement. Mais finalement, on se rend compte que le mouvement vegan, si on le respecte réellement, est extrêmement dangereux pour la santé, mais extrêmement dangereux également pour l'environnement. Donc voilà quels sont les éléments que vous devez développer. Et c'est ça la difficulté en C2, parce que en C2, on vous impose votre opinion. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis vegan, il va m'être très difficile de trouver des arguments contre ce que je pense moi-même. Et c'est ça la difficulté du C2, c'est d'être capable d'argumenter dans un sens comme dans l'autre. Vous pouvez avoir une opinion, mais on peut vous demander d'argumenter à l'opposé de ce que vous pensez. Donc, voilà le sujet que j'ai demandé à mes élèves de développer. Si vous faites partie de ces élèves, puisque je vais le mettre également sur Classroom, essayez de me le faire quand vous le pouvez, par écrit. Je vous rappelle que c'est quand même 700 mots minimum pour faire un sujet d'expression écrite d'Alphe C2. À bientôt. Au revoir.